6h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Et vous me direz que c'est la bonne heure. On va s'intéresser au miel ce matin. Le miel et ses vertus parfois insoupçonnées. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Une étude suédoise vient de le confirmer. Le miel permet de lutter contre certaines bactéries tenaces. Quelles bactéries précisément ? Alors c'est pas nouveau, depuis des siècles en médecine populaire, on utilise le miel pour ses vertus thérapeutiques et là des scientifiques viennent de prouver que dans les infections respiratoires et dans les infections cutanées, les plaies, eh bien le miel est actif sur les bactéries les plus courantes. Alors on parle de staphylocoque, on parle d'Escherichia coli, mais même sur les bactéries les plus résistantes. Vous savez, ces fameux staphylocoques résistants à la méticilline, résistants aux antibiotiques, eh bien le miel aurait des vertus antibiotiques. Mais alors ça veut dire que vous pouvez, créer des pansements au miel ? Alors on peut utiliser le miel, ou on pourrait utiliser, parce que pour l'instant on est sur une voie de recherche, donc pas question par exemple aux urgences d'utiliser le miel. Par contre, les mécanismes mis en jeu vont pouvoir être utilisés peut-être pour développer de nouveaux pansements ou de nouveaux antibiotiques. Et ces mécanismes, ils sont très précis. Vous savez, sur les bactéries, il y a des biofilms qui permettent aux bactéries d'adhérer et qui sont un facteur de résistance aux antibiotiques parce que le médicament ne peut pas pénétrer dans la bactérie. Eh bien le miel va agir sur ce biofilm. Le peroxyde d'hydrogène également, les acides lactiques, tous ces composants antibactériens se retrouvent à l'intérieur de l'estomac des abeilles et expliquent les propriétés thérapeutiques du miel. Et vous parliez tout à l'heure des propriétés notamment pour les maladies respiratoires. Ça veut dire qu'en avalant par exemple chaque matin du miel, on se protège de quelque chose ? Alors il y a d'autres études, c'est pas dans cette étude suédoise, mais il y a d'autres études qui testent par exemple le placebo versus le miel chez les enfants dans les infections respiratoires. Eh bien le miel a une supériorité dans les bronchites par exemple de l'hiver. En tout cas, c'est le miel frais et c'est pas le miel qu'on trouve en grande surface. Ah oui, pas tous les miels. N'allez pas vous précipiter en grande surface parce que tous ces composants antibiotiques ou antimicrobiens eh bien, se retrouvent en quantité très diluée, très faible dans le miel du commerce. Donc pour l'instant, c'est le miel frais, donc qui sort quasiment du ventre de l'abeille et de la ruche et qui va persister uniquement quelques semaines. Et on est sur une voie de recherche parce que le deuxième bémol, c'est que toutes ces études, elles sont in vitro, ou en tout cas cette étude sur les plaies, elles sont in vitro et pas in vivo, donc c'est en laboratoire. Mais je reviens au miel que nous achetons dans le commerce, est-ce qu'il a quelques vertus malgré tout ? Alors non, ne le mettez pas dans la trousse à pharmacie et ne le mettez pas sur les plaies. Je crois que sur les plaies, le bon conseil, c'est encore de désinfecter la plaie à l'eau et au savon, du centre vers la périphérie pour évacuer les bactéries, et puis on va vérifier la vaccination antitétanique et la surveillance. Si elle devient rouge, douloureuse ou vous avez de la fièvre, vous filez chez votre médecin traitant. Et vous imaginez, docteur Kierzek, pouvoir vous servir du miel ou de médicaments à base de miel ou de pansements à base de miel quand aux urgences ? Alors, aux urgences, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, c'est une voie intéressante. Vous savez, quand on disait les antibiotiques, c'est pas automatique. Un des enjeux majeurs de santé publique, c'est l'antibiorésistance, la résistance aux antibiotiques, qui est importante. Des bactéries comme l'Escherichia coli, qui est très courante, la moitié de ces bactéries deviennent résistantes à certaines catégories d'antibiotiques. Donc, c'est une voie extrêmement prometteuse. Et puis, les premiers antibiotiques comme la pénicilline, c'est un phénomène naturel. Donc, ça ouvre des perspectives de recherche tout à fait intéressantes. Eh ben voilà, il est avec nous tous les matins pour nous vanter notamment les vertus du miel. Merci Gérald Kierzek, merci docteur. C'est la question santé d'Europe 1 avec vous. À lundi. Bonne journée Maxime.